Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous apprendre à découper du flex pour customiser des textiles. Donc aujourd'hui j'ai choisi de faire un lapin pour Pâques. Je suis allée je vais sur l'onglet vectorisation. Je prends sélectionner la zone de vectorisation et là je vais sélectionner la zone de mon lapin. Pour cette découpe, j'ai choisi de travailler en 2 étapes. Je vais d'abord vectoriser le contour extérieur, et ce qui me donne ici vraiment la découpe du contour extérieur. Puis comme j'ai quand même envie d'avoir la queue du lapin d'une autre couleur, je vais refaire sélectionner la zone de vectorisation. Je vais vectoriser cet endroit-là. Et puis si je mets vectoriser, je peux avoir la petite queue. Alors ici, il y a ce carré rouge autour qui m'est pas utile, donc je vais pouvoir prendre la gomme. Il y avait aussi un petit bout du deuxième lapin là, donc je vais pouvoir gommer ces endroits-là. Là, je vais gommer cet endroit. Une fois que j'ai gommé une seule fois, je peux simplement prendre le reste de la forme, voilà. Et puis la petite queue, elle est là. Donc j'ai ainsi le lapin et la petite queue pour que je puisse ensuite faire le lapin d'une couleur et la petite queue d'une autre couleur si je veux faire de la superposition. Voilà, sur cette image, j'aimerais découper un texte. Donc ici, je vais aller sur l'onglet texte et puis en fait sur mon lapin, je vais appuyer et puis je vais écrire mon texte. Moi, je vais écrire le mot Julia. Donc, je peux agrandir ma forme à la grandeur que je veux. Après, si je replace la petite queue, hop, je peux voir justement si mon texte il est bien positionné. Je peux, avec l'onglet police ici, choisir une autre police, d'accord, et puis modifier mon texte. Voilà, là on a une police plus attachée. Moi je vais choisir qu'est-ce que je vais choisir comme police? Je vais prendre une police assez basique pour cette découpe. Ah, j'aime bien celle-là, Simplicity. Voilà. Alors, je vais placer... Voilà. Maintenant, si je découpe comme ça, ce qui va se passer, c'est que mon texte sera à l'envers. Donc, si je veux que mon texte sorte à l'endroit, je vais devoir le sélectionner. Je vais devoir aller ici dans Objet, prendre Miroir et faire Miroir horizontal. Ainsi, quand on collera le texte sur quand on collera le lapin sur le tissu, le texte sera à l'endroit. Donc je le repositionne comme je veux. Je vais juste déplacer ma petite queue que je veux d'une autre couleur. Et puis là, je vais sélectionner les deux éléments, donc c'est-à-dire le lapin et le texte. Et puis, je vais grouper les formes afin que j'ai tout ça sur la même forme. Je vais ensuite découper mon flex et le déposer sur mon tapis de coupe. Attention, le flex, il a eu un côté brillant, hein, là on voit bien la partie brillante, et un côté mat. C'est important de mettre le côté brillant, où il y a le plastique, contre le tapis, et le côté mat dessus.
Si votre tapis est encore bien collant, vous pouvez sans autre laisser comme ça. Chez moi, mon tapis, il colle un peu moins bien, donc je vais mettre du scotch pour bien le positionner et je vais ensuite l'installer dans ma caméo. Voilà, mon flex est scotché. Je vais maintenant l'aligner correctement sur ma caméo et charger. Voilà, on est prêt pour la découpe. Donc, une fois qu'on est prêt pour la découpe, on va aller sous envoyer. Ici, sous envoyer, on va chercher le bon matériau et pour moi, c'est un transfert à chaud. On a différents transferts à chaud, du floc, du paillette, du phosphorescent, iridescent, métallique, réfléchissant, lisse, etc. Moi, pour ce travail, j'ai choisi un transfert à chaud paillette. C'est un transfert à chaud floc parce qu'il est légèrement épais. Si vous avez du transfert à chaud vraiment tout fin, en principe, c'est le transfert à chaud lisse. Ou iridescent si vous avez un transfert à chaud de ce type-là. Donc, moi, je vais partir sur un transfert à chaud paillette. J'ai donc les réglages suivants, une lame à 3, une force à 33, une vitesse à 5 et un passage à 1. Là, si je contrôle ma découpe, je vois que mon prénom Julia n'est pas des mieux, donc je vais reposer dessus. Je vais mettre aucune découpe et ensuite je vais mettre découper. Et là, quand je mets découper, bah, on voit que la découpe va être plus nette. Si vous avez cette découpe moins belle, c'est souvent que c'est marqué couper contour par exemple. Alors ça vous fait une découpe moins régulière. Donc c'est important de mettre sous découper. Voilà, donc on a mis notre matériau avec le tapis dans la caméo. Les réglages sont bons, on peut envoyer. Voilà, quand on appuie sur envoyer, ça nous demande si on va envoyer notre dessin en mode miroir ou envoyer tel quel. Moi, je vous conseille de le mettre en mode miroir avant, comme je vous l'ai expliqué dans l'étape précédente, parce que si vous le mettez maintenant avec ce bouton en mode miroir, l'image va se retrouver sur ce côté du tapis. Et si vous avez déjà préparé votre tapis, vous l'aurez pas, votre image ne va pas se découper sur le transfert que vous avez prévu. Donc on pèse sur envoyer tel quel et on envoie. Voilà, la découpe a été faite, on a déchargé le tapis et on va pouvoir passer à la partie échenillage. Pour l'échenillage, je vous propose d'utiliser une petite pince à épiler ou alors votre crochet silhouette. Voilà, on commence par décoller tout doucement au bord le flex du plastique. Hein, c'est bien la partie plastique qui était contre le tapis. Et puis, on y va tout doucement pour enlever tout le flex supplémentaire qui est autour de notre travail. Attention les moustaches. Et voilà, on a notre lapin. Maintenant, il va falloir qu'on enlève nos lettres. D'accord? Alors là, on va utiliser un des petits outils pour aller gratter nos lettres et enlever le flex qui doit être enlevé.
Donc voilà, on a enlevé toutes les lettres. Si on retourne, ben, on a notre flex brillant avec notre mot Julia. Le moment de déposer notre flex sur le support tissu. Donc moi, là, j'ai choisi un petit sac en tissu, en coton. Je commence par bien chauffer la partie où je vais coller mon transfert tissu. Je prends mon transfert, donc la partie transfert dessous. Je le dépose correctement sur mon sac. Et je vais pouvoir passer dessus avec mon fer. Il faut avoir un fer pas trop chaud, mais je dirais un peu, mais pas non plus trop froid. Donc, chaleur moyenne. Et puis, il faut bien appuyer pendant environ 25-30 secondes. Ça dépend un peu le flex que vous avez. Si vous avez une presse Cricut ou autre, ben, ça va aussi très bien. Mais si vous n'en avez pas, le fer à repasser suffit. J'ai découpé la petite queue blanche de mon lapin. Je vais pouvoir le déposer sur mon lapin, bien le positionner et passer également le fer. Attention à bien passer le fer sur la partie plastique et pas sur le flex que vous avez déjà collé pour éviter qu'il colle au fer et que vous ayez des problèmes. Voilà, j'ai ajouté la petite queue blanche. On voit bien en fait les deux textures. On a la texture paillette. Puis là, la texture blanche, j'ai choisi un floc effet velours. Et puis, du coup, on a ainsi un transfert textile avec une superposition de couleurs. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter sur Instagram ou en me laissant un petit commentaire. À bientôt!